Salut tout le monde et bienvenue dans cette cinquième partie du tuto comment modéliser comme un pro. Alors dans cette partie, on va enfin aborder le texturing parce que je sais que vous étiez pas mal à l'attendre et on va commencer sans plus tarder. J'ai aussi vu que j'avais oublié de vous montrer comment mettre les petits inserts au niveau de la croix, donc les flèches et aussi le petit creux qu'on va voir au milieu de la croix. Mais bon, comme je vous avais promis les textures, on va les faire tout de suite et on fera ça après. Alors pour commencer, il faut savoir qu'on va faire quelque chose d'un peu particulier, donc suivez bien. Si c'est un peu compliqué, repassez la vidéo, vous allez voir, c'est hyper logique, mais on sort un peu des sentiers battus. Pour commencer, on va déjà réduire notre collection des booléennes. Alors attendez, je vous l'affiche ici, parce que vous allez sans doute vouloir voir ce que je fais. Voilà. On va se mettre en vue du dessus avec 7, et on va commencer à ajouter nos plans. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est créer différents plans qui vont nous servir de calque, un peu comme sur Photoshop, donc des couches de layers. Là, on va déjà créer le premier plan qui va nous servir à générer l'image du background, donc l'image noire. On va faire un mage clic droit sur notre manette, puis on va faire mage à mesh plane. Maintenant, on va passer en mode edit, et le but du jeu, ça va être de l'agrandir sur l'axe X et Y jusqu'à faire matcher les bords noirs. Je dis bien les bords noirs, attention, hein, juste l'autocollant. Donc j'ai X, on va le mettre ici, voilà. Ensuite, on va prendre la partie du dessus, j'ai Y, voilà. La partie du dessous, j'ai Y, et voilà. Maintenant, on va tout sélectionner avec A, et on va faire CTRL B, V, pour ajouter un bevel sur les vertices. Et là, on va faire les angles. Donc là, vous pouvez un peu plus vous lâcher au niveau des segments, hein. Bon, n'abusez pas non plus. Mais là, typiquement, j'en ai combien? Je crois que j'en ai 8. Non, 6, mais je vais rester sur 6. C'est plus cohérent. Voilà, comme ça. Ensuite, une fois que c'est fait, on va sortir du mode edit avec Tab. On va se mettre sur cette vue-là, comme ça, et on va faire un GZ, juste pour le surélever légèrement pour ne pas avoir le Z-Fading dont je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Maintenant, on va tout de suite appuyer sur M et bouger ce plan dans une nouvelle collection. Alors on clique sur New Collection et on va l'appeler Texturing. Hop, on valide. On va tout de suite changer la couleur de la collection avec un clic droit et on va cliquer sur du rose, du violet, peu importe, mais une couleur qui se remarque. Voilà, comme ça. On s'assure que ce soit bien la collection de sélectionner. Puis on va continuer nos différents calques. Alors là, on a déjà créé notre étiquette noire. Et maintenant, on va devoir faire quelques petites opérations booléennes. Alors ça, vous en faites pas. Vous avez déjà fait le plus dur. Là, ça va être vraiment facile. Vous allez récupérer le plus juste ici. Vous allez faire Shift D pour le dupliquer. Clic droit pour le laisser sur place, puis vous allez le renommer tout de suite en boolean texture. Comme ça, au moins, on saura s'y retrouver. Ensuite, vous allez passer en vue du dessus avec 7, en mode edit avec tab, et là, on va essayer de le redimensionner. Donc là, le but du jeu, on va faire A, S et les tirets. Ça va être de matcher un peu ce qu'on peut voir ici. Alors attendez, vous savez quoi? On va même le faire en mode rayon X avec Alt Z, voilà. Et on va refaire S. Donc on va s'arrêter à peu près à ce niveau-là. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, en fait, ce qui va être un peu compliqué, c'est que sur l'image de référence, vous pouvez voir que c'est pas hyper bien symétrique, d'accord? C'est pas hyper symétrique. Donc nous, on va faire au mieux pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Donc on va faire quelque chose comme ça, voilà. On va ensuite sortir du mode edit. On va faire mage clic sur notre plan, hein, pas sur la manette. Puis on va faire contrôle moins. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste cacher le corps de la manette parce que là, ça me dérange un peu pour ce que je veux faire. Voilà, comme ça. Donc, j'ai juste cliqué sur le petit œil ici, hein. D'accord? Ensuite, on va se remettre en vue de top avec 7 en mode edit et on regarde un peu ce que ça donne. Donc là, déjà, on peut voir que les extrémités haute, basse et droite, gauche, elles sont un peu trop éloignées. Donc, on se remet en vue de top avec 7. On va sélectionner ces deux extrémités et on va faire SX. Le but du jeu, là, c'est de les rapprocher un petit peu de notre bouton. Voilà, juste comme ça. On va faire pareil avec les extrémités hautes. Donc je tire un carré de sélection, mâche clic et je fais un deuxième carré de sélection. Et on va faire SY. Donc je vais faire de vue du dessus, c'est un peu mieux. Voilà, quelque chose comme ça. On regarde un peu ce que ça donne. Là, on est bon. Et maintenant, on va tout prendre et on va faire S de manière à ce que ça matche un peu plus. Voilà, quelque chose comme ça. Je l'ai fait un peu trop petit. Bah, on va devoir recommencer. Là et là. SX. Voilà, ici et ici. SY, comme ça. Et là, on commence à avoir quelque chose de plutôt correct. Maintenant que c'est fait, on peut quitter le mode Edit avec Tab et on va voir l'autre booléen qui nous reste à faire, c'est celui-ci. Vous inquiétez pas, là, il est beaucoup plus facile que celui qu'on avait fait la première fois. Maj clic droit pour ajouter le curseur à ce niveau-là, Maj A. On va faire Mesh, Plane et on passe tout de suite en mode Edit et on va le redimensionner. Donc là, limite, vous n'avez potentiellement pas besoin de moi. C'est-à-dire que je vais quand même vous l'enregistrer pour que vous puissiez me suivre si vous avez du mal. Mais là, concrètement, on va juste refaire les formes qui sont sur l'image de référence.
Donc ici, je vais sélectionner ces 2 vertices, G, X. Voilà, on va les mettre ici, comme ça. On sélectionne tout avec A, CTRL B, V et on va rajouter un bevel. Donc là, je peux augmenter, voilà, comme ça ne me pose pas de problème. On valide. On va regarder un peu ce que ça donne. Là, on est bon. On va quitter le mode Edit avec Tab et on va faire pareil maintenant pour les boutons A et B. Donc, on va faire un Maj, clic droit sur le bouton, Maj A, Mesh, Plane. Donc, vous voyez là, c'est hyper répétitif ce qu'on fait. On passe en mode Edit. On va redimensionner notre plane. Ah, dommage, j'étais pas juste. On va le repositionner comme ça. Voilà. Ensuite, CTRL B, V et on va rajouter un bevel. Alors là, on va être bon. On peut valider. Ensuite, là, on va chercher un modifier. Donc, je vais retirer l'outliner pour vous montrer ce que je fais. On va faire Add Modifier et on va mettre un Array Modifier. Donc là, je peux voir le fil qui est juste à côté. Je vais légèrement le décaler voilà, sur la droite de manière à ce qu'il épouse parfaitement le carré qui est à côté. Et on va pouvoir commencer à travailler. Donc, on va quitter le mode Edit. Voilà. On va ensuite ajouter un autre modifier et c'est le Solidify Modifier. Ça, vous commencez à le connaître. Alors, on va jouer avec la valeur, pourquoi je fais une thickness déjà, et on joue avec la valeur thickness, comme ça, voilà. Faites bien attention à ce qu'il traverse entièrement le plan, d'accord? Il doit à la fois le traverser sur le haut et sur le bas. Ensuite, on va récupérer le plan qu'on avait créé tout à l'heure, si on arrive à le choper, voilà. On va faire pareil, GZ, pour le faire sortir un peu du plan initial. Add modifier, solidify, et on coche event thickness, et on va jouer avec cette valeur. Voilà, là il passe à travers. Ensuite, on va faire mach-click sur ce plan-là, mach-click sur le plan en dernier, le plus grand, et on va faire CTRL- pour faire l'opération booléenne. Et là, c'est bon, on a fait les trous dont on avait besoin. Alors, si je réappuie sur 7, je peux voir que là, on est correct. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer des plans pour gérer ces différents petits rectangles gris clair, il me semble, oui, c'est ça. Et comme je vous l'ai dit, on réagit sous forme de layers, donc de calque. Alors, pour le faire, on va se remettre en vue de top avec 7. On va faire un Maj, clic droit sur la manette, puis on va faire Maj A, et on va sélectionner un plan. Alors, on va essayer de refaire le rectangle du milieu. On le positionne à ce niveau-là, on passe en mode Edit avec Tab, et on le redimensionne. Donc là, vraiment, je pense que vous n'avez pas besoin de moi, mais bon, on ne sait jamais. On le met à ce niveau-là. SX, on le tire un maximum, voilà. Ici, on est bon. Par contre, ce côté, on est un peu trop loin. On sélectionne, on fait GX, on valide. On appuie sur A, on fait CTRL B, V. Encore une fois, pour ajouter un bevel au niveau des vertices. On le met à peu près à ce niveau-là. Je me rends compte que là, c'est peut-être un peu trop haut, donc je les sélectionne et je fais GY pour les descendre un tout petit peu. Voilà. Une fois que c'est fait, je sors du mode Edit. Je fais GY pour les monter. Je vais les mettre à ce niveau-là. D'accord? Je l'aligne avec le premier rectangle. Puis on va dans Add Modifier, Array, et on va le mettre pas en X, parce qu'en X, comme vous pouvez le voir, ça va rajouter des éléments sur la droite. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça les rajoute de haut en bas. Donc, facteur X, on le met à 0, et on va passer le facteur Y à 1. Voilà. Et je vois qu'en fait, il faut mettre une valeur négative. Donc, on va mettre une valeur négative. On va essayer de s'aligner avec le rectangle du milieu comme ça. Et la valeur count, on va la passer à 3. Voilà. Comme ça, on a bien un troisième rectangle qui apparaît. Maintenant que c'est fait, on va faire Shift D, Y, et on va déplacer notre rectangle sur les rectangles du bas, juste ici. On valide. Une fois que c'est validé, on peut retirer l'arrêt sur ce rectangle-là, parce qu'il n'y en a que un, il n'y en a pas trois. Donc on le ferme, et on va devoir passer en mode Edit. Donc, on passe en mode Edit avec Tab, et là, le but du jeu, ça va être d'aligner cette partie avec la limite de l'autocollant qu'on peut voir juste ici. Donc on va faire GY, on va le pousser comme ça, voilà. Ensuite, on va sélectionner cette vertice-là, pas celle-là, hein, bien la deuxième qui est juste ici. On va faire un contrôle-clic sur celle-là. Et vous voyez, ça a tout sélectionné, sauf la vertice qui est bien alignée sur l'autocollant. Maintenant, on va faire CTRL-X, ce qui va dissoudre les vertices et recréer une nouvelle edge entre les deux suivantes. Donc là, on est bon, et on va faire pareil avec les plans juste au-dessus. Donc, avant de pouvoir l'éditer, il faut appliquer l'array modifier, autrement on va éditer tous les rectangles à la fois. Donc, on met notre souris au-dessus de array, on fait CTRL-A pour l'appliquer, et on repasse en mode Edit avec Tab. Alors là, on va faire exactement la même opération. On va sélectionner les vertices du haut, G, Y, et on les aligne correctement. Enfin, on aligne la dernière vertice correctement. Juste ici, on sélectionne cette vertice, CTRL-clic sur cette vertice, et on fait CTRL-X. Et voilà, là, on a créé nos rectangles. On peut sortir du mode Edit. Et là, on va devoir les sélectionner avec Maj-clic, donc juste ici. Voilà. D'ailleurs, je me rends compte que là, je suis peut-être allé un peu trop bas. On va voir. On va faire juste un GZ de manière à ne pas avoir de Z-fighting. Donc encore une fois, hein, comme vous pouvez le voir, vous pouvez même aller un peu plus haut, ça n'a pas d'importance. On est vraiment en train de créer différents niveaux de calque. D'accord? Maintenant qu'on a fait cela, on va devoir s'intéresser au dernier.
Alors les derniers, ça va être, justement l'écriture select start Nintendo B et A. Alors pour ça, on va faire maj clic droit à ce niveau-là, on va faire maj A et on va chercher texte, qui est juste ici. Bon là, il est plus ou moins bien positionné, on fait tab pour entrer en mode edit, edit mode, on va tout supprimer et on va écrire select en majuscule, on va faire 1, 2, 3 espaces et start. On sort du mode edit, on va redimensionner pour que vous puissiez un peu voir quand même ce que j'ai écrit, voilà, comme ça. Et ensuite, on va essayer de le positionner plus ou moins bien par rapport à l'écriture de référence. Alors, il faut savoir que par défaut, Blender utilise une police qui n'est pas la bonne. Le mieux, ce serait d'avoir la police de Nintendo. Il me semble qu'il y a une police qui s'appelle Pretendo qui existe, que vous pourriez trouver sur Dafont. Comme je ne sais pas comment ça va se passer au niveau des droits, etc., moi je vais prendre une autre qui s'en rapproche plutôt pas mal. Donc pour ça, vous allez dans les Object Data Properties, qui sont juste ici, et vous allez chercher Fonte. Dans fonte, vous avez Regular, vous allez l'ouvrir et moi je vais prendre une fonte qui est, de base avec Windows, c'est Calibri. Je vais prendre la Calibri Bold. Je fais Open Font, voilà et maintenant j'ai une fonte qui ressemble un peu plus à celle de Nintendo. C'est pas totalement ça, hein, je sais, mais bon, on s'en rapproche. Alors maintenant que la fonte a changé, la taille aussi. On va devoir faire un scale, donc on appuie sur S, X, pour uniquement l'agrandir sur l'axe X et on va se mettre à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, on n'est pas loin. C'est pas ça encore, mais on n'est pas loin. On valide. Donc attendez, je suis allé un peu trop loin. Voilà, juste ici, on valide. Ensuite, on va faire Maj D et on va le mettre au niveau du Nintendo. Donc on se met ici, on appuie sur Tab, Edit Mode, on supprime tout et on va écrire Nintendo. Enfin, vous pouvez écrire ce que vous voulez d'ailleurs. En ce qui concerne le petit R, donc moi je l'ai copié-collé depuis un site. Je vais vous mettre le symbole dans la description, comme ça vous avez juste à le sélectionner, à faire CTRL-C et CTRL-V pour le récupérer, si ça vous intéresse bien sûr. Donc moi je vais faire CTRL-V, voilà, je vais quitter le mode Edit avec Tab, et je vais essayer de réaligner tout ça. Donc on va faire SX pour réaligner le O avec la fin du O, voilà. Puis on va faire un SY de manière à l'agrandir un peu sur la hauteur. Quelque chose comme ça. Donc encore une fois, on n'est pas parfait. Je vais faire GX pour essayer de le reculer un petit peu, voilà, et SX de nouveau pour l'agrandir. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas parfaitement aligné, mais ça va le faire. Ensuite, on va faire Shift D, on va le mettre au niveau du B, voilà, on rentre en mode Edit, on supprime tout, et on va écrire B majuscule. On sort du mode Edit, on va faire un SY pour l'aplatir, voilà, éventuellement peut-être un léger SX, voilà. Ensuite, on fait un Shift D X et on va le placer au niveau du A. Comme ça. On passe en mode Edit, on supprime tout et on écrit A majuscule. Donc là, on peut voir que le A, c'est clairement pas la même tête, mais c'est pas grave, on va faire avec. Maintenant que c'est fait, on va changer un peu d'angle de vue. On va sélectionner toutes les écritures qu'on a créées avec Maj clic gauche, comme ça. Et alors attendez, voilà. Alors là, vous voyez, j'ai sélectionné quelque chose que je ne voulais pas. Pour désélectionner, vous allez appuyer sur CTRL et vous faites un carré de sélection et vous lâchez. Et c'est bon. Maintenant que c'est fait, on va faire G, Z et on va le monter à ce niveau-là à peu près. Voilà. Encore une fois, le plus important, c'est de séparer les calques. Maintenant qu'on a fait ça, on va devoir ajouter des premières couleurs. Alors, on va tout de suite se rendre dans Shading. Maintenant que vous êtes dans Shading, vous allez voir, ça va être assez rapide. Vous allez vous mettre en vue de top avec 7. Et encore que non, pas nécessaire, mais on va déjà cacher l'image parce qu'elle ne nous sert à rien. Donc vous la décochez, d'accord? Pensez bien à la décocher cette fois-ci. Vous n'appuyez pas sur le petit œil, vous appuyez sur la petite encoche. Voilà. Là, on va créer un nouveau matériau pour l'écriture. Donc on va appuyer sur New. Dans Material, on va écrire Red Text. Et dans Base Color, on va choisir quelque chose d'assez rouge. Alors, si vous aviez les couleurs hexadécimales, ce serait encore mieux. Vous pourriez les coller ici, mais moi je les ai pas, donc je vais faire ça à l'œil. Cette couleur me convient, et encore que je pense que peut-être que je pourrais la mettre plus rouge. Attendez. Ouais, bon, comme ça devrait aller. Et là, le plus important, vous allez mettre votre curseur au-dessus de la couleur, et vous faites CTRL-C, et vous la copiez au niveau de l'émission. Donc vous faites CTRL-V, enfin vous la collez, pardon. Et laissez bien l'émission à 1, pas à 0, pas à 2, à 1. D'accord? C'est le plus important. Ensuite, vous allez sélectionner Nintendo, puis mâche-clic sur le B, hop, et le A, et enfin mâche-clic sur le Select and Start. Là, vous allez faire CTRL-L et vous allez faire Link Materials. Ok? De cette manière, toutes les écritures ont la même couleur. Maintenant, on va faire la couleur de l'arrière-plan juste ici. Donc, on va faire New et on va l'appeler Dark Gray, juste comme ça. Et on va choisir une couleur assez sombre. On va pas mettre du noir, hein, il me semble que c'est sombre, mais c'est pas non plus noir noir. Donc, quelque chose comme ça. On va faire CTRL-C et on n'oublie pas de faire CTRL-V au niveau de l'émission. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à créer des couleurs pour les rectangles. Donc, on les sélectionne. New. Material, on va marquer Medium Gray. Donc là, encore une fois, j'essaie de le faire de tête, hein. Le mieux, c'est vraiment d'avoir le modèle à côté et, si possible, les codes couleurs.
Donc là, il me semble que c'est quelque chose, voilà, d'entre deux, quelque chose comme ça. Voilà. On va le laisser. CTRL-C, CTRL-V au niveau de l'émission. Et ensuite, on va sélectionner ce rectangle. On fait Mâche-clic ici. On va faire CTRL-L et on va faire Link Materials. On se remet en vue du top avec 7. On regarde un peu, voilà. Là, c'était plus au niveau de ce rectangle que ça me gênait un peu. On va refaire afficher l'image de référence. Et pourtant, oui, je pense voir d'où ça vient. C'est que j'ai tiré mon rectangle noir un peu trop loin. Donc, je vais retirer l'image de référence. Hop, sélectionner mon rectangle ici et faire un léger GY. On va réafficher l'image. Voilà, GY et on va le monter un petit peu. Voilà, j'étais allé un peu trop bas. Comme ça. Voilà, là on est un peu mieux. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez dans votre collection. Alors je vais vous réafficher l'outliner. Vous allez, hop, réduire tout ça. Voilà, les booléanes. Bon, moi j'ai ça, on va les réduire, réduire. Et là, vous allez décocher toutes les encoches qui sont ici, à l'exception du texturing. On va laisser visible que les texturing, c'est hyper important, faites-le bien. Vous sortez du mode edit, on va retourner sur le layout, c'est plus approprié. On appuie sur 7. Là, vous allez mettre votre curseur au centre de la scène avec Maj C. Et vous allez également sélectionner votre rectangle ici et faire un clic droit, Set Origin, Origin to Geometry. D'accord? Bon. Maintenant que c'est fait, vous allez faire Maj A et ajouter une caméra. Donc vous faites Ajouter caméra et en étant bien en vue du dessus. Donc pensez bien avoir appuyé sur 7, d'accord? Il faut absolument être en vue du dessus avec 7. Vous allez faire CTRL ALT 0. Ça va mettre la caméra sur votre point de vue actuel. Vous allez ensuite aller dans les propriétés de la caméra. Vous allez changer le type perspective en type orthographique. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez cliquer sur le rectangle juste ici. Vous allez ensuite vous rendre dans le panneau Item et vous avez ici ces valeurs de location. Vous allez mettre la souris au-dessus de X, vous faites CTRL-C, vous cliquez sur la caméra et vous faites CTRL-V. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aligner parfaitement la caméra avec la manette. Ensuite, vous allez récupérer de nouveau le triangle et vous faites pareil avec la valeur Y. CTRL-C, on clique sur la caméra et CTRL-V. Maintenant que la caméra est bien centrée, on va changer la résolution. Donc pour ça, vous allez dans les Output Properties et plutôt que d'avoir cette résolution, on va tout sélectionner et on va faire une résolution en 2K. Donc je vais mettre du 2048. Si vous voulez plus, vous avez juste à le multiplier par 2 pour avoir du 4K, par 4 pour avoir du 8K, etc. etc. Donc 2048 pour moi, ça me suffit. Maintenant, le but du jeu, ça va être de retourner dans les Object Data Properties de la caméra. Donc ayez bien la caméra sélectionnée. Et on va jouer avec l'orthographic scale. Alors, pour bien le situer, on peut même réactiver la manette. Et le but, ça va être de hop, se rapprocher au maximum de la manette, mais sans la toucher. Voilà, là, on va être bon. On va de nouveau cacher la collection. Alors, je vais vous le montrer parce que je ne l'ai pas montré tout à l'heure. On va de nouveau cacher cette collection, d'accord? Pour n'avoir que le texturing. Là, on est bien placé et on n'a plus qu'à faire une petite chose avant de pouvoir aller plus loin. Donc, on va aller dans les properties juste ici. OK? Donc là, vous avez ça, vous, actuellement. Vous allez cliquer dans les render properties juste là et vous allez cliquer sur Film et vous cochez Transparente. De cette manière, l'arrière-plan de votre rendu sera transparent. Enfin, rendez-vous également dans les World Properties qui sont juste ici et vous allez passer la strength à 0. De cette manière, la lumière de votre world ne va pas influencer votre rendu. Ok? Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous rendre dans le rendering et faire F12. Et voilà, vous avez pu générer votre PNG hyper rapidement. Vous avez vu, ça n'a pas été hyper compliqué. Et gardez bien en tête qu'il faut bien être sous Eevee. Les paramètres de base conviennent. N'activez juste pas l'ambient occlusion, le bloom, etc. Laissez vraiment toutes les valeurs par défaut. Alors, pourquoi est-ce qu'on est passé par une caméra en mode orthographique? Eh bien en fait, le mode orthographique va aplatir votre image et il n'y aura plus de notion de perspective. Et c'est hyper important. C'est pour ça qu'on a pu se servir des plans comme différents niveaux de calque pour superposer nos différents éléments. Vous avez vu, c'était assez rapide, c'était assez simple. C'est même du vectoriel, hein, pour ceux qui connaissent un peu Illustrator, etc. Donc, on va vraiment avoir un résultat hyper précis. Pour sauvegarder, vous allez faire Alt S et vous allez enregistrer votre texture sous le nom que vous voulez. Il faudra juste le retenir. Donc moi, je vais l'appeler texture controller. Voilà, on sauvegarde. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous apprendre que vous avez terminé cette vidéo sur le texturing. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment appliquer la texture que vous venez de générer sur votre modèle. On va le faire dans une seconde partie puisque j'essaie de garder cette vidéo assez courte et il me semble qu'on a déjà dépassé les 15 voire peut-être 20 minutes. Donc voilà, c'est réservé pour la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous auriez en commentaire ou alors sur le Discord. On est plein à vouloir vous aider, moi et les abonnés, et surtout dans l'espace commentaire sous la vidéo, là ça m'aiderait beaucoup. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Salut!